Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo colis à 20€ qui est la troisième du genre. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais m'excuser sur certains points par rapport au colis à 20€. Donc déjà, je m'excuse parce que j'avais promis que le colis à 20€ serait un concept qui serait mensuel et malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en faire un pendant le mois d'octobre. Je vous explique, c'est tout simple, hein. C'est le fait, encore une fois, que ma vie universitaire m'a clairement bouffé tout mon temps et que, ben voilà, hein, on peut pas inventer le temps qu'on n'a pas et j'ai préféré largement, mais vous le comprendrez, passer du temps sur mes études et sur mon travail que de faire des vidéos et de gagner que dalle. Bon, l'argent je m'en fous un petit peu, mais bon, je préfère avoir des bonnes notes à l'université que quelques centimes sur YouTube. Je gagnerai plus d'argent, on verra. Hein. Bon bref, deuxième chose, je m'excuse aussi pour les gagnants du deuxième colis à 20€. Je ne vous ai toujours pas envoyé vos lots, même s'ils sont tout petits. Donc je m'excuse sincèrement. Bon, comme je vous l'ai promis, de toute façon je vous l'ai dit en message privé pour les deux personnes qui sont concernées, je vais vous les envoyer en même temps que les gagnants du colis à 20€ numéro 3, qui est donc celui-ci. Donc on va pas attendre plus que ça, et on va passer tout de suite aux premiers objets. Donc cette fois-ci, pour être un peu plus classe, j'ai mis tous les objets dans un sac. Bon, je vous rassure, ils sont pas arrivés comme ça dans un sac dans ma boîte aux lettres, mais voilà, c'était une histoire de marquer le coup. Comme vous pouvez voir, ça fait tellement de temps que je stocke le colis à 20€ que le sac a un petit coup. Bon, ça c'est le rangement dans le placard. Donc comme la première fois je vais piocher un petit peu au hasard dans le sac, donc je ne regarde pas, et je vais tomber en premier sur une boîte vide. Bon d'accord, donc faut que j'aille pêcher le reste. Alors où était passé? D'accord, t'es là. Alors premier objet que je vais vous présenter aujourd'hui dans le colis à 20€, donc pour ceux qui connaissent, c'est un trépied tout simplement, donc je vais juste chercher la petite accessoire qui va avec. Donc voilà le petit accessoire qui va avec, et je vous le rappelle tout de suite, celui-ci n'est pas vendu avec le trépied, ce qui est très dommage. Si vous vous rappelez de ce que c'est, pour ceux qui l'auront déjà vu, c'est le petit objet qui est donné avec la perche selfie du colis à 20€ numéro 1, si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce que c'est qu'un petit trépied comme ça? Ben tout simplement, je vais vous montrer, hein. Vous allez accrocher ce genre de truc qui est vendu sur Tiny Deal. Ben, je vais vous mettre une petite capture ici pour le trépied, et ça c'est vendu je crois à 1€, un truc dans le genre. Le trépied, je sais plus, ça fait tellement de temps que j'ai commandé ces choses et que je les ai pas tournées. Donc voilà, vous aurez la capture d'écran pour vous annoncer tous les prix. Donc voilà, vous accrochez comme ça, vous écartez au maximum. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est tellement bien fait ces trucs, c'est que c'est même pas droit. Ah purée, c'est tellement cheap. Bon bah, peut-être un des trucs que je vais pas pouvoir vous recommander. C'est pour l'amusement, hein, je vous rappelle, hein, que je fais ça, je fais pas ça pour vous trouver forcément que des bonnes affaires, il peut y avoir aussi des trucs marrants. Et donc ça, tout simplement, c'est un petit trépied dans lequel vous allez loger votre smartphone. Donc j'en ai plein à côté de moi, je vais en sortir un tout de suite. Donc voilà, un petit, mais assez grand, boum, LG G3. Voilà, si je le fais rentrer dans la chose qui ne tient pas, bien sûr, voilà. Donc ça donne ça si vous prenez votre trépied, et si vous le posez, ça tient debout, c'est magnifique. Waouh. Enfin bon voilà, c'est un petit trépied, il tient debout déjà, et c'est déjà un exploit parce que je connais des trépieds qui sont tellement peu solides que quand on met un téléphone aussi gros, et le trépied se casse la gueule. Là, il tient debout, et vous avez même, ça s'appelle une tête rotative, donc déjà qui tourne dans ce sens-là, et qui surtout, si on desserre un petit peu la vis, si je sais pas l'utiliser, ce qui est ici, voilà, vous avez une tête qui est rotative à 360 degrés. Vous pouvez mettre le téléphone comme ça, en avant totalement, en arrière pas du tout, mais bon, au moins en avant totalement. Donc voilà, c'est un petit objet, ma foi, sympathique, qui ne se casse pas la gueule, mais bon, qui est pas de super qualité. Je pense pas que ce sera très durable, mais si vous avez envie de vous amuser un de ces jours à faire des vidéos par exemple, pour commencer, ça peut être une bonne idée. Par exemple, si vous avez très peu de moyens, vous avez votre smartphone avec une bonne caméra avant. Ça, d'ailleurs, ça, si je l'avais eu au tout début, enfin mes vidéos, je pense que ça aurait été mieux que mon téléphone posé sur mon stand, hein, même si mon stand m'a bien servi au début. Donc voilà, ça donne ça, et on va essayer de prendre une petite vidéo tout de suite. Donc une petite vidéo avec le stand et le LG G3. Alors comme vous pouvez voir, ici et ici, il y a mes éclairages, ici il y a mon micro. Donc tout simplement ce que j'ai fait pour la vidéo de test entre guillemets du petit trépied. Et ben comme vous pouvez voir, j'ai ma caméra qui est au-dessus. Au fait, je suis dans le même système que d'habitude, sauf que voilà, là normalement vous voyez la table comme ça, donc là la caméra elle va dans ce sens-là. Et moi j'ai posé mon petit trépied en plastique sur la table. Donc je vois pas grand chose d'autre à y dire. La caméra frontale du LG G3 avec de la lumière elle est bonne, hein. Si vous voulez avoir déjà un petit test, elle a un assez grand angle, hein, comme vous pouvez voir. Je peux faire des petits mouvements, je peux faire de la danse. Wow, wow. Bon, arrêtez là, merci, parce que je suis pas un très bon danseur. Et donc maintenant, on va repasser sur la caméra pour la suite du colis à 20€. Et donc voilà, si vous l'avez trouvé sympa ce petit trépied, et vous pourrez l'acheter sur Tiny Deal. Et passons tout de suite au deuxième objet. Deuxième objet du colis à 20€, donc on repioche dans la poche, blablabla, et on attrape. Ah, il est sympathique celui-ci. Un petit... Quoi? Alors là, je sens que vos mines doivent être joliment en train de dépérir devant votre ordinateur ou devant votre tablette, votre appareil, vous regardez vos vidéos. Mais qu'est-ce que cette chose? Alors déjà, si vous connaissez un petit peu la marque,
Cette chose est faite par Xiaomi, vous pouvez le reconnaître au petit logo qui ne veut pas se mettre en focus, dommage. Et donc logiquement vous pouvez voir une ventouse ici et une forme d'abeille. Donc qu'est-ce que ça peut être simplement? Et ben c'est ce qui peut vous remplacer. Et encore une fois je vous en présente un stand en fait. Donc je vais prendre un téléphone encore une fois, je vais prendre le Asus, voir si ça fonctionne dessus. Ça fonctionne dessus, donc vous collez votre petite, comment ça s'appelle, petit ventouse derrière. Alors ça fonctionne moins bien, je précise, sur les téléphones en plastique que sur les téléphones avec un dos en verre. Les téléphones avec un dos en verre, ça marche beaucoup mieux. Donc par exemple, si vous avez un téléphone comme, si vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, le InFocus M810T, et ben, ou un Sony Xperia d'ailleurs, ça marche aussi, logiquement. Et ben, ça devrait coller un petit peu mieux. Mais bon, déjà avec le Asus, si on pose le téléphone, ça marche pas. Oh bah un petit fail dans la vidéo, dommage. Bon, on recommence, on recolle. En même temps, ça fait longtemps que c'est stocké dans mon placard. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche! Donc voilà, il suffit juste d'appeler un petit peu mouiller la ventouse, et bon, logiquement ça marche. Et bah voilà, c'est un petit accessoire qui peut remplacer un stand un petit peu trop austère. Ça mange pas de place, ça mange pas de pain, comme qui dirait. Bon, le prix est un petit peu élevé, je vous le mets tout de suite ici, mais bon, c'est vraiment un petit accessoire de bonne qualité. Clairement, on sent que c'est fait par Xiaomi. Hein. Voilà, la ventouse est bien collée. Ça, c'est vraiment fait en dur, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez entendre une porte qui claque parce que mon chien part dehors faire pipi. Bah oui, c'est ça qu'on vit dans une famille. Hein. Et donc voilà, Xiaomi, c'est vraiment un truc de bonne qualité. Je ne vais pas tergiverser dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à y dire. Et donc voilà, ça peut faire office de stand si vous n'avez pas envie d'avoir un stand tout petit et tout austère. Le colis avant héros vient de se barrer par terre. On remet la petite ventouse dans son sac et on passe au troisième objet. Et donc troisième objet du colis, on pioche, on pioche, on pioche. Et cette fois-ci, une petite télécommande. Alors, vous pouvez demander encore une fois, qu'est-ce que cette télécommande? Et ben, tout simplement, en fait, ça pourrait être un petit peu la suite de ma caméra, enfin, de ma perche selfie la dernière fois qui n'avait pas de télécommande, parce que ceci est une télécommande qui sert à utiliser l'appareil photo d'un téléphone, d'une tablette. Et donc, pour vous montrer que ça marche, et ben, on va refaire les étapes si j'ai pas défait l'application, parce que je sais plus si je l'ai mise ou défaite. Donc déjà, vous avez dedans un petit manuel d'utilisation. Donc on vous explique Easy to use, Download app, Open app et Shooting. Hein. Donc on vous dit le nom ça s'appelle des applications. Vous avez ici les QR codes pour aller plus vite. Donc vous pourrez les flasher quand vous aurez, c'est quand vous l'achetez cette chose. Donc voilà, keyword in Google Play, machin bidule, blablabla, blabla. Donc voilà, on vous explique derrière comment ça marche. Et on va tout de suite en venir au fait. Une petite télécommande avec une pile qui n'est pas dedans, ce qui fait que la pile non, ne devrait pas être déchargée en arrivant. Donc la pile s'insère ici dans le capot. Clac clac. Vous voyez que ça fait déjà le lumière. Hop, ça marche. Hein. Là. Ah, ça un peu mal à rentrer la pile. Voilà, ça fait de la petite lumière. En tout cas, ça marche. Donc maintenant, encore une fois, on va prendre un téléphone. Bah, toujours le même, je pense. Hein. Ou alors un autre. Maintenant, on va prendre le Asus pour aller plus vite. Hein. Et on va se prendre quoi? Un petit stand cette fois-ci pour pas prendre la mauvaise chose. Je reviens. Donc de retour avec notre magnifique stand, si chaque fois celui-ci veut bien marcher. Et maintenant sur le Zenfone, on va essayer d'aller chercher l'application Xcamera. Alors je sais pas si je l'ai laissé, donc je l'ai laissé, mais bon, en théorie, pour aller chercher l'application Xcamera, il faudrait tout simplement prendre un lecteur de QR code. Donc je vais quand même vous montrer la démarche. Il faudrait télécharger un lecteur de QR code sur le Play Store ou alors sur l'App Store d'Apple. Bon, toi, Fadeus, au revoir. T'as une trop grosse veste. Alors, Android, il est là. Donc vous prenez le QR code réservé à Android. Voilà. Vous ouvrez l'URL, vous allez tomber sur un site, je dis pas de bêtises, hop. On va ouvrir ensemble, hein. Hop. Médaille comme d'hab. Donc voilà, ça aura un navigateur internet, on attend. Je suis en Wi-Fi, donc comme d'habitude mon Wi-Fi tourne une patate. Télécharger le fichier, vous faites OK, ça va télécharger un APK ici. Donc il faut que vous ayez, ça s'appelle autoriser les applications venant d'éditeurs externes sur votre téléphone. Et donc après ça, vous téléchargez le fichier Xcamera, et Xcamera qui normalement est ici, voilà. Vous l'ouvrez, et c'est une application vraiment avec une interface toute basique. Et maintenant, on pose le téléphone là-dessus. Alors est-ce qu'on peut se voir? Ça c'est la question. Ah, j'ai pas mis la caméra avant, dommage. Voilà. Donc on pose le téléphone sur le stand. J'arrive à me voir. Et maintenant, on utilise la petite télécommande. Et 3, 2, 1. Ça marche pas. D'accord. Bon, on recommence. Purée. Attention, 3, 2, 1. Ça marche pas. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, bah, en même temps, je découvre avec vous, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, j'ai téléchargé l'application. Qu'est-ce qui me dit là-dessus? Download the app.
via Shutter. Donc voilà, j'ai pris une photo directement, c'est cool. Ça servait absolument à rien, mais c'est pas grave. Prendre une grosse photo. Voilà. Bon bah ok. Hein. Je peux pas faire grand chose de plus sur l'application. Hein. On va réessayer, hein. Voir si ça marche. 3, 2, 1. Ça marche pas, bon. Ça marche pas, bon. Alors, bon, qu'est-ce qui ne va pas avec cette télécommande? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon. Alors. Ah, j'adore ces genres de trucs qui marchent pas, c'est magnifique. En tout cas, magnifique fail. Alors ce truc là, je vais pas vous mentir, je l'ai testé avant pourtant. Et ça marchait, donc je suis un petit peu disappointed. Hein. Et bah vous savez quoi, on va essayer avec un autre appareil. Bon, le Asus va me lâcher. Prenons un autre appareil, et bah voilà, tiens. Prenons pour une fois un appareil qui, pourtant, pourrait on pourrait dire que ça marche moins bien avec. Nous allons utiliser un iPad Air. Donc je pense que le stand va littéralement souffrir là. Mais bon, c'est pas grave, dommage pour lui. Hein. Alors, X caméra, est-ce que je l'ai encore dessus? Voilà, c'est Snap Remote sur iOS, logiquement. Voilà, bon. Le stand se casse la gueule, dommage. Je reviens avec un autre stand. Nous revoilà donc avec un iPad, et donc maintenant on va se prendre en photo avec la caméra encore une fois, voir si ça marche sur Apple. 3, 2, 1. Ça marche! Wouh! Enfin bon, bref, encore une fois, ah ça c'est vraiment un truc bien pourri, donc truc marrant, sur Android, pour l'instant ça n'a pas voulu marcher avec moi, je savais pas que d'autres appareils, mais bon, sur Android pour moi ça marche pas, mais bon, sur iOS ça fonctionne. Donc sur iOS c'est à peu près la même truc, c'est il faut bien prendre le QR code, mais le flasher avec un lecteur de QR code que vous aurez téléchargé, et tout simplement, aller faire... télécharger l'application, et après vous prenez des photos comme vous voulez. Vous pouvez même avec le bouton retourner la caméra, hop, et prendre une super photo de ma table. Youpi! Une belle photo de ma table. Look. Encore une fois, caméra, on change, on fait une deuxième photo à la con. Voilà, je suis bien moche dessus, je suis bien dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc voilà, un petit appareil dont vous allez voir le prix tout de suite ici. Comme vous voyez, ça marche quand ça a le temps, donc c'est pas forcément un truc que je vous recommande. Passons tout de suite à l'objet suivant. Bon, enfin, bon, si vous voulez l'acheter, hein, c'est tout à votre honneur. Hein. Ça, c'est vous qui choisissez. Ne me dites pas que je vous ai forcé. Objet suivant. Hop, hop. Ah, celui-là est sympathique aussi. Alors, selon vous, qu'est-ce que ça peut être? Vous pouvez dire Music Ball, Suitable for all device with 3.5 mm jack, Audio Cool, Music Ball, Audio Cool. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, il y a des téléphones absolument pas sous licence dessus. Samsung Galaxy S3 et iPhone 4S. Et donc quand vous retirez ce petit drap rouge, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien, il y a une boule. Donc pas deux, mais une. Bon, enfin bon, reprenons la vidéo après cette blague vaseuse. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette boule? Et bien, tout simplement, c'est un haut-parleur. Et oui, c'est un haut-parleur pour smartphone que vous branchez dans votre prise jack 3,5 mm. Et je vous jure, c'est là aussi je l'ai testé avant de vous l'ouvrir maintenant. Sur un téléphone comme quand je l'avais encore, le Umi Hammer qui a un haut-parleur tout pourri, et bien clairement ça fait la différence. Je sais pas si elle est encore chargée dans cette petite boule. Donc là-dedans vous avez un petit câble, il faut juste que je le sorte. Un câble de recharge jack vers USB, donc un câble toujours aussi atypique que celui de la dernière fois. Et donc maintenant testons cette petite boule sur un appareil. Alors est-ce qu'il y a encore de la batterie dedans? Oui, elle s'allume encore, donc il y a encore de la batterie. Alors, prenons un autre appareil. Cette fois-ci, on va prendre le LG G3. Tiens, pour changer un petit peu. Même si c'est pas forcément une bonne idée, parce que le LG G3, il a un haut-parleur, enfin, il a sa prise jack qui est en bas, mais bon. Là, c'est juste pour le test, pour tester le son. On me voit encore, c'est joli. Hop. Donc là, on va prendre un... Enfin, encore prendre un son qui s'appelle sans droit d'auteur. Est-ce que j'en ai dans la bécane? Donc, LG G3, roi de la latence. Hein. On en parlera bientôt d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Hein. Il aura le droit à sa petite vidéo, le G3. Hop là, il faut aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. YouTube Audio Librairie, voilà. Non, ça c'est maintenant c'est la musique de fin de vidéo, donc je la prends pas. J'ai plus que motocross, alors motocross. Hein. Donc là c'est motocross. Avec le son à fond, à côté du micro. Donc maintenant je vais brancher la petite bouboule.
comme vous l'entendez, le son est moins fort. Voilà, parce que sur le LG G3, il y a un bon haut-parleur qui est assez fort. Mais malgré tout, le son a plus de basse. Donc on redéfait. Là, le son est plus dans les aigus et les médiums. Et quand je remets la bouboule, là on est plus sur du médium basse. Donc le son n'est pas mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à vous faire tester? Si j'ai ça. Hot hit. Donc là, sans la bouboule. Le son est clairement fort. Encore une fois dans le médium et dans l'aigu. Et quand on met la bouboule, le son est plus dans le médium basse. Donc. Voilà. Donc le son est clairement de bonne qualité. Et ça peut vous sauver le coup si vous avez un téléphone avec un mauvais haut-parleur. Donc là le LG 3 il n'y a pas de souci, il a un bon haut-parleur. Donc le son n'est pas forcément meilleur. D'ailleurs il n'est pas meilleur sur la bouboule. Mais sur un téléphone avec un mauvais haut-parleur, clairement ça peut faire l'affaire. Hein. Donc voilà pour cette petite bouboule. Je vais pas prendre un mauvais téléphone parce que j'en ai pas sous la main d'ailleurs là. Et donc voilà, la qualité de fabrication n'est pas mauvaise. Clairement ça va, la mousse ne se défait pas toute seule. Il faut quand même que je tire assez fort pour la défaire, encore je la défais pas, elle se soulève. Voilà. En plus, elle est en plusieurs couleurs, donc couleur bleue, ça c'est la couleur que j'ai commandée, mais vous avez aussi... Où est-ce que j'ai foutu la boîte? D'accord, bon j'ai paumé ma boîte, elle est là. Donc logiquement vous avez toutes ces couleurs là, vous avez noir, rouge, rose, bleu, jaune et vert. Donc voilà pour cette petite bouboule, ici le prix avec la petite capture d'écran qui va bien. Et donc clairement c'est un petit accessoire qui m'a bien plu. Par exemple sur le Umi Hammer ça m'a clairement plu parce que le Umi Hammer a un haut-parleur tout moisi. Et pour un téléphone comme le G3, bon c'est pas forcément intéressant mais voilà. Si vous avez envie, ça peut être sympa, en plus c'est marrant, ça fait un petit peu forme micro. Voilà, passons ensuite à l'objet suivant. Et celui-là il rend tout simple, on va aller très vite. Je vais même pas d'ailleurs vous le tester parce que je vais tester encore une fois en dehors. Et ça marche bien, je vais tester. Et ben c'est tout simplement un câble, ce qu'on appelle un splitter. Ça vous sert simplement à mettre dans un câble, enfin dans une sortie, dans une entrée jack 3.5 mm, un câble qui peut vous faire changer votre câble une entrée en câble deux entrées. Ce qui fait par exemple si vous êtes en amoureux ou avec votre meilleur ami ou avec votre meilleure amie, blablabla. La vie sociale c'est cool. Donc si vous avez un copain avec qui vous pouvez partager un film sur une tablette et que vous avez envie de mettre deux casques, et ben vous pouvez grâce à ce petit câble splitter qui est d'ailleurs une forme de nid de cochon. Pour ceux qui ont envie de pour ceux qui ont envie de faire des parodies, vous pouvez le faire. Et donc voilà, je vais pas vous en parler très longtemps parce que je vais pas pouvoir vous le démontrer avec deux casques, je n'ai pas ça sous la main à portée de main. Donc voilà, c'est un truc qui fonctionne bien, j'ai testé, je l'ai utilisé, ça fonctionne bien. Ici le prix avec la petite capture d'écran. Et on passe tout de suite à l'objet suivant parce que celui-là, à part voilà, pour vous dire que ça existe, j'ai pas vraiment d'utilité à vous montrer un test dessus. Alors objet suivant, il me reste deux objets comme je vois dans ma boîte. Et objet suivant, un 3 en 1. Et que peut-il faire? Bon, c'est vraiment pas délirant. Hein. Ceci est un stylo. Donc, qu'est-ce que peut faire ce petit stylo? Il peut faire, bon, comme vous en doutez, je sais plus dire comment on fait. Hop, clac, clac, non, je sais plus. Voilà, c'est avec la pointe. En tournant la pointe, vous avez un stylo qui écrit d'ailleurs plutôt bien. Je le suis aussi, je l'ai utilisé. J'ai pas eu de soucis avec, il écrit bien. C'est un stylo normal. Par contre, la qualité de fabrication, là, on le sent, le plastique est vraiment très cheap, clairement. C'est du plastique. Voilà, on dirait un peu du plastique brut de décoffrage qu'on aurait à peine traité, c'est vraiment cheap, et puis ça craque un peu, bon. La qualité de fabrication n'est pas super, mais bon, pour le prix que c'est, vous verrez à la fin, ça va pour tout ce que ça fait. Ensuite, deuxième chose que ça fait, quand vous tirez ici, vous avez une clé USB, donc c'est vraiment un accessoire sympathique, c'est-à-dire que, par exemple, pour les écoliers, ou les collégiens, ou les étudiants qui ont vraiment la flemme, vous avez votre stylo pour la journée, et votre clé USB si vous avez besoin d'utiliser un ordinateur. Elle est pas belle la vie, dites-moi merci, hein. Bref, une clé USB de 8 Go, elle aussi je l'ai testée, elle a pas de soucis particuliers. Par contre au début je vous avoue que j'ai essayé pour faire pousser le stylo de faire ça. Donc j'aurais pu casser la clé USB mais bon, ça va, je l'ai pas fait. Donc faites bien attention, vous tournez la mine, enfin vous tournez la pointe ici pour que la mine sorte. Et vous tirez ici pour avoir la clé USB. Et troisième fonction, ce stylo peut aussi me servir de stylet. Bon, le stylet par contre lui est de qualité tout à fait moyenne, c'est pas super, mais il a au moins l'intérêt de ne pas rayer les écrans, ce qui est une bonne chose. Parce que des stylets qui rayent des écrans comme ça, j'en connais connu, même moi, et c'est désagréable quand vous avez un téléphone et que vous rayez l'écran avec, même une tablette, ça m'arrive. Bon, enfin bon, voilà, vous avez le prix ici avec la capture d'écran, ça fonctionne bien, et puis voilà.
Et enfin, dernier objet, parce que lui, je l'ai réellement gardé pour la fin, ce sont, attention, 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 drums, les iGlove. Et oui, maintenant Apple ne fait plus que des iPhones, que des iPads, que des iPods, ils font aussi des iGlove. Apple se lance dans le monde de la mode. Non, je déconne. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est fait par iglove.co.uk, d'ailleurs, une adresse localisée au Royaume-Uni. Ce qui est étonnant, mais bon voilà. Hein. Donc l'étiquette de TinyDeal qui est toujours placée au bon endroit, sur la capture d'écran d'un iPhone, bah oui bien sûr, et une petite boîte toute simple, toute sympathique. Bon, là vous venez d'entendre ma maman gueuler. Encore une fois, les chiens c'est chiant. Hein. Et donc vous avez ici comment se faire des gants. Bon, on vous remercie les gars, mais bon, on sait quand même mettre des gants et s'en servir. Mais bon, maintenant, ce qu'on va faire pour terminer cette vidéo, c'est se servir des iGlove. Est-ce qu'ils fonctionnent bien? Est-ce qu'ils tiennent chaud? Ça, on va se le dire tout de suite. Donc le temps que je mette les gants, vous allez pouvoir le voir, c'est magnifique. Vous allez me voir dans mon intimité porter des gants. Et clairement, voilà, si vous n'avez pas un scoop là, si vous n'avez pas un scoop, clairement, je vois pas ce que vous pouvez faire. Bon, si ça, vous avez toujours l'affaire Valbuena et Benzema qui commencent à me casser les burnes, clairement, je ne vais pas utiliser de langue de bois. Sincèrement, ils ont fait leur sextape, ils ont baisé, tant mieux, voilà. Après, que ça soit divulgué, ça c'est malheureux, hein. Fallait pas faire de. Excusez-moi. Fallait pas faire de sextape, les gars. Hein. Faut assumer derrière. Donc voilà, j'ai les iGlove en main, ça se trouve, j'aurai le cancer quand je vais les retirer. Donc ils tiennent bien en main, c'est des gants bien sûr à taille unique, hein. C'est bien marqué dessus, iGlove. Donc si on sait pas que c'est des iGlove, on le saura pas à votre place. Et donc maintenant, nous allons tester sur un téléphone. Alors, j'ai un Localumium, bon lui il est adapté pour les écrans. Lequel je vais prendre que j'ai sous la main Bah tiens, prenons le M-Star. Essayons avec le M-Star S700 qui est en dessous de moi. Est-ce qu'il y a encore de la batterie? Oui, il y a encore de la batterie. Alors là, le M-Star S700. Essayons, clac. Donc déjà sur les boutons ça marche. Et ça marche sur l'écran d'accueil. C'est magnifique. Alors là, merci les gars. Vous avez vraiment créé les meilleurs gants du monde. Parce que ça, je suis sûr que beaucoup de gens, enfin vous l'avez rencontré quand la période d'hiver arrive, comme c'est le cas maintenant. Vous avez froid aux mains, vous voulez utiliser votre téléphone dehors et vous ne pouvez pas simplement parce que vos gants vous font chier et vous empêchent de taper quoi que ce soit. Alors, pour la navigation, ça va. Maintenant, essayons de taper un SMS, même si j'ai pas de carte SIM dedans. On va juste taper un SMS. Je vais vous dire ce que je tape en même temps. Alors, oh là là. Bonjour. Non, c'est là. Entrez le message. Bonjour. Oh là là. Bon, bah d'accord. Bon, au moins pour taper des SMS, vous mettrez toujours les doigts dans les fesses. Pour pas dire... Enfin... Vous mettrez plutôt les doigts dans les gants, comme qui dirait. Et donc, on va essayer de taper, si c'est possible, même si c'est compliqué. Bonjour. Bon, voilà, ça fait des fautes. Non. Suis. Un mot bien tapé. Un. D'accord. Un jage, non. Un idiot. Bon, ok, ça marche pas super pour les SMS. Mais bon, pour la navigation, par exemple, si vous êtes sur une application de... C'est con, c'est j'ai rien dessus, par exemple on va regarder sur Squid System Info, si vous avez une application où vous devez scroller des informations, bah tout simplement ça marche, vous pouvez cliquer dessus facilement, vous pouvez lire, par exemple si vous êtes sur un site enfin sur une application type BFM, Le Parisien, tout comme ça, bah ça peut marcher, par contre pour taper des SMS, hein, c'est pas cool. Et je peux vous dire que là depuis 2 minutes je les porte, et je commence à avoir chaud aux mains, donc je vais les retirer tout de suite. Donc clairement les iGlove, je vais les utiliser pendant l'hiver, et je vous referai une vidéo spéciale sur les iGlove, pour vous dire si réellement ils tiennent le coup sur le long terme, s'ils sont bien faits, on va dire, niveau solidité. Clairement j'ai chaud, main. Et donc ici la petite capture d'écran, tout simplement. Et c'est la fin de ce colis à 20 €. Je n'ai plus rien dans la boîte, à part les iGlove que j'ai remis dedans. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Si vous ne l'avez pas aimé, bah, vous pouvez mettre un petit pouce rouge, hein, je m'en fiche un petit peu, je vais pas vous mentir. Et surtout, si vous n'avez pas aimé, dites-moi dans les commentaires pourquoi. Est-ce que c'est la forme qui vous plaît pas? Est-ce que j'ai dit des choses qu'il fallait pas dire? Est-ce que mes gros mots ou mes petites incivilités vous plaisent pas? Dans ce cas, je peux pas y faire grand chose parce que c'est mon style, hein, malheureusement. Pas de langue de bois quand il s'agit de faire des vidéos, hein, que ce soit sur les téléphones ou sur des. Comment ça s'appelle? Sur un colis à 20 € par exemple. Et parlons un petit peu qu'en étude de concours. Bon. C'est peut-être là où sur le point où ça a un petit peu changé, c'est que je me rends compte tout de suite d'ailleurs, même si je ne l'ai pas encore fait d'envoi, que envoyer pour l'instant des objets à des gens, ça va être une galère, parce que je ne gagne rien de mes vidéos, et puis ça va me faire des frais supplémentaires, même si c'est pas grand chose non plus, qui vont clairement, enfin, vont pas m'aider à dire à faire des meilleures vidéos, même si c'est histoire de 3 timbres et d'un envoi à l'étranger, parce que pareil, pour le premier colis à 20 €, enfin le deuxième, pardon, excusez-moi, j'ai j'ai un objet à envoyer en Belgique, donc un envoi en Belgique c'est un peu plus cher, et donc si je commence à envoyer cet objet partout dans le monde, ça va pas le faire. Donc pour cette fois, ce qu'on va faire, ça va être, on va dire, plus simple pour moi. Vous, comme d'habitude, vous allez me marquer dans les commentaires, que ce soit les commentaires Facebook ou les commentaires YouTube, vous allez me marquer si vous voulez participer entre guillemets au concours, c'est-à-dire que vous allez mettre un commentaire sur Facebook ou YouTube et vous allez dire pour quel objet vous voulez jouer.
Et donc là, à la fin de la période de concours qui durera une semaine, ou peut-être deux, je verrai. Vous irez voir dans la description où je mettrai une petite note ici. Et ben à la fin de cette période de concours, je désignerai un vainqueur pour l'instant et un seul vainqueur. Ce qui veut dire que donc sur tous les participants qui auront participé, ben, il y aura une personne qui gagnera l'objet de son choix. Et les 6 autres objets ben, resteront ici malheureusement pour l'instant. Parce que je me rends compte qu'en termes de logistique, j'y arrive pas. Parce que en ce moment, je suis débordé au niveau du temps. Les envois vont coûter relativement cher pour ce que c'est, sans rien m'apporter, même si ça va rapporter peut-être des fans, peut-être des abonnés. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'apporte le plus, c'est de faire des vidéos de qualité qui m'apportent. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez cette démarche pour l'instant. Et au moment où j'aurai plus d'abonnés, au moment où j'aurai de meilleures finances, et au moment où ça se trouve je gagnerai quelques euros sur mes vidéos, je remettrai ce système que j'ai utilisé au tout début, c'est-à-dire envoyer tous les objets, si possible, si tout le monde participe pour tous les objets. Envoyer tous les objets à des gens, ça me dérange pas du tout, clairement. C'est même sympathique, je pense, pour vous d'avoir des petits cadeaux, on va dire, en remerciement de regarder mes vidéos. Donc voilà, j'espère que vous comprenez ceci. Je m'excuse par avance pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur petit cadeau. J'envoie tout dès que le concours du 3ème Coliava Hero est terminé. Donc voilà, je vais arrêter de me répéter. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook parce que c'est là où je suis le plus actif. C'est là où je vous dis comment mes vidéos avancent, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais. Bon, sur Twitter, je ne mets en ligne que les vidéos et puis vous avez droit à mes tweets personnels. Hein. Et voilà, bon, ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous dis salut à tous et à bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!